Bonjour tout le monde, alors ça fait un petit moment que je suis pas venue, j'avais regardé, ça fait 2 mois. Ouais. Alors comme je vous l'avais dit une fois, je fais des activités à côté, hein. Je suis présidente d'une association protection animale, donc je fais ça quand j'ai le temps. Voilà, j'avais dit que j'essaierais de consacrer un peu plus de temps aux vidéos. Ça a été compliqué là un peu, mais bon. Là, j'avais un petit peu de temps, j'ai dit allez, je vais leur faire une petite vidéo, le téléphone est calme, pourvu que ça dure. Voilà. Donc on va commencer, de quoi on va parler aujourd'hui. On va essayer de voir, parce que je vous avais dit il y a 2 mois qu'il fallait attendre cet été pour qu'il y avait des événements qui allaient bouger. Et là on est en plein dans les énergies où ça commence à bouger. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle coup de cœur. J'aime bien cet oracle. Il parle bien. Allez, on va demander dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Alors, il y a eu des blessures, on veut retrouver un équilibre sur des blessures qu'on a subies ou qu'on a fait subir. Ok. On parle d'une femme. Ok, oh bah ça commence, ça va causer. On y va. Alors, on nous dit qu'il va falloir du temps. Alors, je sais pas si vous voyez les cartes. Du temps, donc prendre son temps, ou alors c'est la personne. On va faire comme ça. C'est la personne en face de vous, votre autre, qui veut prendre son temps pour retrouver son insouciance, ou alors par rapport à des enfants, mais là pour moi c'est plus. Ouais, c'est ça. Retrouver son insouciance. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre réseau, c'est quelqu'un que vous connaissez soit via internet, soit des connaissances, soit voilà, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon par rapport aux souffrances. J'ai vu dans la coupe qu'il y avait la souffrance, qui demande du temps pour retrouver un peu cette innocence. Il a envie de retrouver cette innocence, de demander pardon. Je vais dire il. Je vais pas le répéter à chaque fois, hein, mais je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi. Mais vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Et cette guidance est intemporelle, bien sûr. Donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour vous. Prenez ce qui résonne en vous. On ne dira jamais assez. Donc oui, donc c'est quelqu'un qui veut prendre du temps pour retrouver son innocence, qui prend le temps de réfléchir, mais en même temps qui regarde le compteur, hein, qui se dit bon, si j'accélère pas, peut-être on va aller plus loin, mais voilà. Et alors tout à l'heure j'avais la chanson, alors j'avais Si tu savais comme je l'aime, petit cœur à la traîne, ça arrêtait pas en boucle. Et quand j'ai commencé la guidance, plout, c'est parti. La chanson est partie. Donc oui, c'est bien quelqu'un que vous connaissez qui veut vous demander pardon par rapport. Alors soit c'est un pardon intérieur, mais là non, je pense que c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Ok, oh bah c'est joli ça. Regardez. Alors là, j'ai le téléphone qui sonne, on va laisser sonner. Il y a le retour, mais le retour qui tombe sur le temps. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps, soit pour réfléchir, analyser une situation, soit qui doit prendre son temps pour savoir comment demander pardon aussi. C'est possible, hein, mais c'est quelqu'un qui veut revenir. Ok. On a la clé. Donc une solution va être trouvée pour ce retour par rapport à cette demande de pardon. La solution aussi pour peut-être arrêter de se prendre la tête, parce que si on y va avec innocence et insouciance, c'est que on lâche prise et on y va, on se prend plus la tête et on fonce, hein, entre guillemets, vienne que pourra, quoi. Ok, sur le pardon.
y a quelqu'un qui prend le temps. Oh, c'est joli. Ok. L'union. Donc on demande pardon. Il y a quelqu'un qui va demander pardon sur cette union, sur ce qu'il y a eu. Alors dans la coupe, on avait les blessures. Donc on a été blessé. Il y a quelqu'un qui a été blessé. Ou alors vous avez blessé. Ou, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais là, pour moi, c'est plus l'autre. Parce qu'on pose la question dans quel état d'esprit est l'autre. Donc votre autre, en fait, veut demander pardon sur cette union. Il veut un retour. Parce qu'il y a eu des blessures. Hein, il y a eu des blessures. Donc il va revenir. Il faut juste lui laisser un peu de temps. Hop là. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là là, 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 ok. C'est qu'il y a... Oh, puis alors, regardez. Là, on a l'aimant. Donc, il y a de l'attraction. Mais là, on a de la jalousie. Donc, en fait, c'est une personne qui veut demander pardon par rapport à sa jalousie, qui veut demander aussi pardon, peut-être qu'il vous faisait des crises de jalousie à répétition par rapport à des gens que vous connaissez, des gens qui sont dans votre entourage, des gens sur les réseaux, alors qu'il n'y avait rien de spécial à craindre, mais que du coup, cette personne était pleine de jalousie, et il y a une solution qui va arriver. Hein. Il y a une solution qui va arriver par rapport à ça, mais on a bien quelqu'un qui revient, qui essaye d'analyser, je pense, comment faire. Comment faire pour revenir? J'entends la glace. Pourquoi la glace? C'est une rupture de communication peut-être? C'est froid? J'entends la glace. Bon, en tout cas, c'est un retour qui est protégé. Non, c'est sur retour, sur le temps. C'est une union qui est protégée. Il y a bien le retour, il faut du temps. C'est protégé, c'est guidé en fait. Hein. La personne est guidée. Hein. S'il doit passer par là, c'est qu'il y a une raison. Hein. Non, vous aurez des nouvelles par SMS, par téléphone. Il va se passer un truc. Vous allez avoir des nouvelles. Ok, une chance, ok, d'accord. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance, qui veut trouver une solution, pour avoir une nouvelle chance. Ah, puis alors, on me disait étonné, alors je comprenais pas, j'ai étonné, bah oui, il y a la surprise. Donc vous risquez d'être étonné de son retour. Voilà. Vous risquez d'être étonné de son retour et peut-être étonné de ce qu'il va vous dire. Vous n'y attendrez pas en fait. Hein. Vous ne l'attendez plus en tout cas. Et pop, ça va arriver, sans crier gare, et là vous direz, oh. Voilà, pardon pour cette union, donc, alors là en l'occurrence c'est pas vous, hein, c'est une autre femme, c'est pas forcément une mauvaise tierce, hein, parce que là on n'a pas de détails, on veut demander pardon par rapport à cette union, par rapport à une femme. Alors est-ce qu'il y a une femme qui a... Ok, on a le défi. Ok. Une femme qui a influencé votre autre, une tierce personne, hein, voilà, qui a peut-être influencé, ou alors une tierce, comme on les connaît, hein, qui a influencé ou qui a fait en sorte de détourner de son chemin votre autre, qui l'a pâté, aguiché, etc. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une personne qui veut une autre chance, et ça va... Le retour va revivre. Ouais, voilà. Ok, amour. Il est super beau ce tirage, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bleu d'espérance, beaucoup de... Voilà. On n'a qu'une carte noire, c'est la jalousie. Hein. Donc, franchement, non, il est joli. Voilà, une invitation qui va arriver, ça, je suis sûr, par téléphone. Une invitation. Il y a eu des blessures. Hein. Des blessures, un break, cœur brisé. Donc, pardon, il y a eu de la souffrance. Il y a peut-être encore de la souffrance, mais l'équilibre revient. Hein. D'accord, on va essayer de creuser sur cette femme. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Quel état d'esprit? Ok, déplacement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette femme? Ah. Ok. Bon. C'est une femme qui a essayé de faire bouger votre autre, qui a essayé de le faire
le faire s'éloigner, qui a essayé, parce que là on a le déplacement, hein, donc avion, bateau, des choses rapides en fait, hein, on n'a pas le vélo. Hein. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas le vélo, hein, c'est le train, c'est la voiture, c'est le bateau, c'est des choses rapides. On a le déplacement, c'est une femme qui a essayé d'orienter autrement votre autre. Et en fait, il a dit non. Hein. Il a dit non, parce que il ne peut pas couper ce lien. Pas couper ce lien qui est entre vous là. C'est pas possible. Là, non. Et du coup, on nous dit qu'avec cette femme, il y a une crise. Hein. Et que cette crise avance. Hein, cette crise avance et du coup, la lumière va apparaître. Hein, donc les choses vont s'éclaircir. Et il y a bien une invitation, elle arrive là. Voilà. Donc les choses vont s'éclaircir, les choses vont... On va y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Et il y a 2 mois, je vous avais dit cet été, et je pense que cet été, effectivement, je maintiens et il va se passer des choses. Allez. Qu'est-ce qu'on... Alors ça, c'est l'oracle des miroirs. Bon, je pense que partout on le voit. Hein. Je pense qu'il est assez connu. Allez, on y va. Alors. Ok. Dans quel état d'esprit est votre autre? Et bien voilà ce qu'il veut. Il veut un compromis. D'accord? Il veut que les choses s'arrangent. Il veut un compromis, il veut un engagement, il veut trouver un terrain d'entente, arranger la situation. Je les ai mélangées avant, hein, les cartes, hein, je ne précise plus. De toute façon, je les touche tous les jours. Donc oui, un compromis pour faire changer les choses, avancer les choses, pour que la route tourne, pour que les choses ne soient pas stagnantes, pour qu'elles avancent. Regardez loin, j'entends. Regardez loin. Et ouais. Pour que, alors là on a l'échec, mais en fait c'est l'échec et le changement. Donc voilà, c'est ça. Trouver un compromis pour faire avancer, pour plus que ça soit en mode échec, en fait, pour plus qu'il y ait cette non-communication, pour plus que ça soit stagnant, pour que ça avance. Il va falloir trouver un compromis, et cette personne, voilà, elle est dans cet état d'esprit. Elle va vouloir trouver un compromis pour faire avancer les choses, pour éviter que votre histoire se termine là. D'ailleurs, elle ne va pas se terminer là comme ça. Hein. C'est clair. Ouais. Alors si, là il y a une pause dans communication, parce que j'entendais glace tout à l'heure. Donc glace, ça fait référence au froid, l'hiver, donc voilà. Donc s'il y a une rupture de communication, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de visuel, si vous ne voyez pas la personne en visuel, il y a des blessures du passé, il y a des choses qui sont du passé, qui ont été en mode, où ça a échoué. Peut-être que cette personne avait l'impression de revivre ça, hein, en boucle, et donc du coup... Je sais pas pourquoi j'en ai mis 5. Bon, on va laisser comme ça. Ouais, il y a quelque chose du passé qui travaille. Il y a quelque chose du passé qui le travaille et des choses du passé qui ont fait échouer des relations qu'il a eues certainement. Et donc du coup, là, il veut absolument trouver un compromis pour qu'il y ait du changement, pour pas que ça se reproduise. Allez, sur... Oh là, d'accord. Oh là là, ça c'est en train de s'agacer, je suis en train de tout mettre en l'air. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, celle-là et celle-là. Voyons, 4 sur le contrat. Donc, on y va. Alors, sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? L'instabilité. Et oui, là, il ne sait pas trop comment avancer, comment faire bouger les choses, comment faire pour que ça reste pas stagnant comme ça. Mais il y a l'évolution, donc il va trouver une solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà. Pour avoir cette tranquillité d'esprit, pour être bien, pour avancer comme il faut, pour cette tranquillité d'esprit, pour évoluer sereinement, pour qu'il y ait un changement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le retour. Alors tant qu'il n'y aura pas le retour, il ne sera pas tranquille dans sa tête, hein, soyons clairs. Et puis là, il y a une situation qu'il est en train d'examiner, qu'il est en train d'étudier, pour ressortir victorieux. Ok. Alors sur le changement, sur le changement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, trahison.
Donc ça, le changement, alors, on a un changement au niveau de la trahison. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a trahi, certainement. Quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé par X manière. Donc c'est vrai que tout à l'heure, dans l'autre tirage, il y avait une femme. Donc il se peut que ce soit un rapport à cette femme, cette énergie féminine en tout cas. Et il veut du changement, votre hôte, par rapport à ça. Par rapport à la trahison. Il ne veut pas que ça devienne un échec par rapport à ça. Donc il veut retrouver une stabilité, il veut évoluer, il veut être tranquille dans sa tête, il veut revenir. Et moi je pense qu'il va revenir pour vous en parler, pour éclaircir les choses, trouver un compromis et pas rester dans ce non-silence, ce long silence. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non-silence, mais peut-être parce que ça sera plus silence après, hein, entre vous, hein, certainement. Alors. On a l'argent. Alors, on va continuer. On a l'argent. Ce qui voudrait peut-être dire aussi que c'est quelqu'un qui aime l'argent. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi par rapport à l'argent. Qui en voulait toujours plus peut-être. Mais il s'est rendu compte que l'argent ne fait pas le bonheur, comme on disait. Hein. Voilà, et par rapport au passé, voilà, faire un compromis, trouver un équilibre. Il veut trouver un équilibre, faire un compromis avec vous. Par rapport à la trahison, peut-être qu'il vous a fait du mal, par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose par rapport au passé, l'hérédité. Peut-être un lien familial aussi, un héritage, j'entends l'héritage, je sais pas pourquoi, un héritage, quelque chose qui vient de plus loin, et trouver un compromis par rapport à ça avec vous, pour plus qu'on soit en mode échec. Donc là on a bien la signature de contrat, l'engagement, ici le compromis par rapport à cet échec, trouver une solution par rapport au lien du passé. Même c'est ça peut être plus profond que ça, un héritage, et parce qu'il s'est rendu compte que l'argent fait pas le bonheur finalement. Hein. C'est quelqu'un qui est pas bien. Voilà, regardez. D'autres decks. On a le retour. Donc c'est bien quelqu'un qui va revenir. C'est bien quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir une nouvelle chance. Il n'est pas bien. Alors il rêve de vous, ou il fait des cauchemars. En tout cas, il est dans la jalousie. Hein. Il est dans la jalousie par rapport à des choses étrangères qu'il ne connaît pas du coup. Et voilà, donc là il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui mûrit, hein, qui avance. Là, il y a une prise de distance et d'un seul coup, pan. Voilà, là on a l'éclairage, hein, quelque chose qui arrive, l'éclairage. Il y a peut-être des amis qui vont l'éclairer aussi. En tout cas, là, on a la santé. Alors, ça le travaille. Psychologiquement, hein, il rumine, hein, enfin, il rumine, et trouver des compromis aussi par rapport à l'argent, le travail, pour pas que votre relation soit un échec. Je pense que c'est un tout. Il y a surtout la trahison. Bah tiens, ouverture. Oui, c'est quelqu'un qui veut une ouverture, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui la trahison par rapport à l'argent et cette énergie tierce a provoqué une séparation. C'est quelqu'un qui veut revenir, qui veut faire des compromis. Ouais. Alors des compromis peut-être avec... parce que là j'ai la maison, donc soit des compromis déjà avec lui-même, quelqu'un de sa famille, quelqu'un... voilà, et puis des compromis sur cette séparation. On voit bien un compromis sur la séparation, hein, parce que ça le travaille. Hein. Ça le travaille. Des compromis aussi avec son travail, où il travaille. Hein, compromis, on a trouvé un arrangement pour trouver l'équilibre au milieu de tout ça, une évolution, une tranquillité d'esprit pour revenir. Voilà, on a la sexualité, et là on a l'enfermement pour l'instant, mais c'est juste une histoire de temps. Voilà, j'allais vous le dire, une histoire de temps. Parce que voilà, on a le miroir magique, la fatalité, donc voilà, les amis qui vont l'aider par rapport aux accusations. Il se voit pas comme avant dans le miroir, hein, donc il est en train, voilà, on a le retour, l'amour, le retour, donc c'est bien ça. Voilà.
Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre? Ah, mais je l'avais pas vue celle-là, vous l'aviez vue. Bah voilà, l'innocence, l'insouciance, pouvoir se libérer, faire la fête, enfin, ne pas réfléchir à ce qu'on a envie de faire, ne pas écouter son ego, on va dire. Hein. C'est ça, hein, parce que vous prenez les enfants, ils sont pas du tout dans l'ego. Ils font ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire. Et puis ben voilà, on aura la victoire. Hein. Donc c'est si cette personne se dit aujourd'hui, est-ce que je dois y retourner ou pas, bah, vous avez la victoire derrière. Hein. Voilà, homme, donc c'est bien l'homme. Donc l'énergie masculine ou l'homme va faire le nécessaire pour reprendre contact. Et il y a la victoire derrière. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, ce qui est étranger peut faire peur, on me dit. Oui, bah oui. Ce qui est étranger, alors ce qu'on ne sait pas. Ah oui. Alors, et donc c'est pour ça qu'il y aurait ce temps de silence. Ok. Allez, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre l'améthyste. Alors, l'améthyste love. Instabilité, ok. Non, j'avais mis un fond de musique et puis ça s'est arrêté. Comment ça se fait ça? Hop. Ouais, alors, ouais. On a quelqu'un qui est bloqué. On a quelqu'un qui est en froid, qui est bloqué, qui est instable. Alors instable, j'entends par j'avance pas, j'y vais pas, un coup oui, un coup non. Et voilà, hein, on a le succès. Hein. Donc on avait l'instabilité, la froideur et derrière le succès. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite ne sait pas, mais il va finir par dire je fonce. J'y vais et advienne que pourra. Alors. Et bien, hop là, au départ. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la maman et le grand-père. Bon, une histoire de famille. Hein. Alors, est-ce que c'est des gens derrière qui l'orientent ou qui lui disent allez, laisse tomber cette histoire, ou alors qui lui disent vas-y, fonce? Il y a des gens qui l'orientent en tout cas, c'est quelqu'un qui. Soit il fait référence à. Soit on fait référence à son lien maternel, soit vous étiez très maternel ou très paternel avec lui ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui qui est tant mieux d'ailleurs, qui va agir avec maturité. Et qui a. Parce que le grand-père, là, on le voit avec le chien. Le chien, dans la cartomancie, c'est la fidélité. Les oiseaux, c'est la communication. Donc, il y a peut-être des personnes qui lui disent faudrait peut-être que tu communiques. Faudrait peut-être que tu dises les choses. Et avec maturité. Et il y a le chien qui me fait dire aussi fidélité. Voilà, sur un temps de pause. Alors voilà, peut-être que ces personnes-là lui disent, bon, alors là, tu vois, le temps de pause, là, à un moment donné, hein, on va peut-être accélérer, hein, et ben voilà. Et là, on a les messages reçus. Donc, voilà, je pense que ces personnes-là, maternelle, grand-père, alors pour moi, le grand-père, c'est plus dans le sens avec sagesse, en fait. Sagesse. Agir avec sagesse, fidélité, etc. Mais il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, ça peut être une amie qui est très maternelle, ça peut être une tante qui est très maternelle, ça peut être n'importe qui. Hein, voilà, amitié sincère. Hein, donc voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui peut remplacer sa mère aussi, si la personne n'en a plus, mais qui est très protectrice envers lui, très maternelle, et qui lui dit, bon, maintenant, faut être intègre, faut y aller, quoi. Faut y aller, tu peux pas rester en pause dans cette histoire toute ta vie. Tu peux pas, voilà. Voilà, et là on nous dit donc sur la carte du grand-père, la ruse et la malhonnêteté, mais en fait pour moi, c'est qu'il n'y aura plus de ruse, il n'y aura plus de malhonnêteté, il n'y aura plus de pièges, il n'y aura plus de tests, il n'y aura plus tout ça. Ça sera franc du collier, sincère, intègre, fidèle, voilà. Ouais, bah on leur dit fidélité, stabilité, voilà. C'est bien ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui va lui dire arrête tes bêtises maintenant, il faut être honnête, arrête d'être malhonnête, arrête de te défiler, arrête d'user de stratagèmes, arrête d'être prudent, arrête, fonce, va faire ce que tu as à faire,
Et voilà. Alors c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se dit mais si j'envoie un message, comment ça va être perçu? Voilà, parce que ça tombe sur le message. Donc si j'envoie un message, comment ça va être perçu? Hein? Je réfléchis. Voilà, je vais réfléchir à savoir si j'envoie le message ou pas. Bon, ben je vais l'envoyer, puis finalement je vais plus l'envoyer. Hein. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui a du désir, c'est quelqu'un qui a de l'envie, c'est quelqu'un qui aimerait. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, il est dessus. Hein. Voilà. Donc voilà, on va aller, on continue. Ok. Et ouais. Ce qui a mis la distance entre vous, la crise en fait, hein, la malhonnêteté. Eh oui, la malhonnêteté, trop de prudence, voilà. Et donc du coup, sur les cas, enfin, ça dit qu'il faut réagir. Et oui, il faudrait que cette personne réagisse effectivement. Oui. Il faudrait que votre autre se bouge. Alors ça va arriver, hein, parce que on a le coup de foudre, on a l'éclair, donc quelque chose qui tape fort, qui fait, voilà, qui après la fidélité, on a le coup de foudre, donc il va se passer des trucs. Ouais, voilà, donc là, pareil, sur le message, je vous remontre. Hein. Donc là, on avait le message. Je fais quoi? J'y vais pas, peut-être, oui, non, et là, poum, oui. Voilà. Donc oui, il y aura bien un message qui va être... vous allez bien recevoir un message. Et là, peut-être que ça va vous faire, vous, comme un coup de tonnerre. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait X temps que j'avais pas de nouvelles, et là, d'un coup, poum, poum, qu'est-ce qui se passe? Et là, on doute dès qu'on a quoi? Être à l'écoute de soi-même. Et oui, dans le mois à venir, être à l'écoute de soi-même. Donc c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions, c'est quelqu'un qui va écouter ce qu'il ressent et plus son ego. Hein. Voilà. Et là derrière, on a la protection divine, hein, grande protection, de l'appui. Donc il va être guidé, il va être aidé, même sans s'en rendre compte. Hein. Il y a une réconciliation, il y a une guérison, c'est magnifique. Donc là on a le jeune homme superficiel, mais qui ne le sera plus, parce que du coup là on nous dit tout l'inverse. Voilà, bien une femme rivale, mais il va y avoir un renouveau, un froid vers cette femme rivale. Voilà, quelqu'un de passé qui portait des masques. Bon, je vais pas faire tout le jeu, mais c'est ça. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, et ça va faire comme un coup de tonnerre. Voilà. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va faire drôle. Mais cette personne se dit, oh là là, mais j'envoie un message, j'envoie pas. Je fais pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, fidélité. Alors, me demandez pas le nom de ce jeu. Franchement, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve la boîte. Faudrait que je retrouve. Je sais même pas si c'était une boîte, je me rappelle plus. Bon, allez, il y a une femme. Ok. Mais il y a une femme, mais il y a l'automne. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui est en train de mourir. Là, c'est l'automne, les feuilles tombent. Voilà, il y a quelque chose qui. Donc, cette femme, si elle était là, et ben, il serait peut-être plus pour longtemps. Ah là, la communication, regardez. Les messages. C'est bien quelqu'un qui revient. Qui va faire la lumière. Ouais. Donc c'est pas la fin de l'histoire, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin, quelque chose qui va s'arrêter pour renaître autrement, mais toujours en mieux, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a des projets. On a quelqu'un qui a des projets, alors ce sont des projets amoureux, soit des projets professionnels, enfin voilà, il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, mais, bah, okay, je vous la montre. Voilà ce qu'il va faire, le projet du retour, d'accord? Mais on nous dit patience, voilà, c'est je fais pas, peut-être, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'il va dire? Et comment, et si je me fais envoyer chier, patati, enfin, voilà. Vous avez compris? Donc, il y a cette personne a le projet de revenir. Elle se projette déjà là-dedans. Hein.
Il y a des choses qui vont déménager, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont voler, des choses ou des gens de l'entourage hein, qui seraient au milieu du chemin et qui vont voilà, bah, voilà, au milieu du chemin sur l'union, voilà. Et ça va bouger, hein. Ça va bouger. Allez, on y va. Hop là. Voilà. Retour sur une séparation. Donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en froid, avec qui il n'y a plus de communication, avec qui il n'y a plus de contact visuel. Séparation sur la distance. Séparation. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir, qui se projette. Qui se projette. Allez. Et voilà. Donc projet cet été. D'accord. Donc ça me confirme bien, c'est déjà ce que je vous avais dit il y a 2 mois, et puis ce que je dis tout à l'heure. Bon, voilà. Donc à un moment donné, cet été, il va se passer quelque chose parce qu'on met fin à cette patience, on met fin à cette attente, en fait, on met fin à tout ça et on reprend confiance en soi pour se lancer dans le retour. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui, cet été, va prendre son courage à deux mains. Alors on pourrait se dire, ouais, cet été c'est loin, ouais, effectivement. Mais en fait, c'est pas si loin que ça, on est déjà au printemps, au mois d'avril. Bon, voilà. Alors c'est sûr, quand on est dans l'attente, c'est toujours un peu loin, mais il ne faut pas être dans l'attente. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des façons pour ne pas attendre, rester statique, hein, à attendre l'autre, parce qu'on bloque les énergies quand on attend l'autre. Hein. Alors occupez-vous, faites partir d'une asso, je sais pas moi. Donc allez, on va mettre les choses carrées sur cette séparation, voilà, c'est bien ça, on va reprendre confiance en soi, cette personne va reprendre confiance en soi, en elle, du coup, donc ça stoppe ce temps d'attente, de patience, hein, et cette personne va mettre les choses carrées, alors déjà, envers elle, en fait, hein, chez elle, pour elle, et puis sur son retour, mettre les choses carrées par rapport à cette séparation, dire les choses, mettre les choses à plat, et là on nous dit cet été ça va donc évoluer, d'accord. Ok. Alors évoluer vers une vie de famille, pourquoi pas, hein, dans son foyer, dans votre foyer, ça va évoluer. Il y a des choses qui bougent là cet été, hein. Je confirme encore parce qu'on me le dit, c'est cet été. Hein. Allez. Voilà, 3 d'un coup là. Ah bah. Donc c'est bien par rapport à vous, il y a des pensées. Alors, vous soyez homme ou femme, hein, c'est vous le consultant, hein, d'accord. Il y a des pensées, d'accord. Et cette personne remercie l'univers de vous avoir rencontré. C'est quand même beau, hein, moi je trouve. Hein. Et il y a de l'espoir, gardez espoir. Parce que les blocages, ils sont à l'envers, donc ça ne va pas traîner. Ça va pas durer très très longtemps. Il y a des blocages, ce qui met du retard par rapport à vous. Mais il y a une surprise qui arrive. Hein. Cette instabilité qui va partir. D'accord. Allez, on y va. Une dernière. Hop là. Ouais. Je pense que cette personne va vous dire... Déjà, elle va vous dire des choses qui vont vous faire plaisir parce qu'on a la joie derrière. Alors, et je pense qu'en fait, cette personne n'arrive pas à se détacher. Peut-être qu'il a essayé par peur, je sais pas pourquoi on dit peur, par peur peut-être, qui essaie de se détacher de cette relation, de ce lien, mais c'est pas possible. C'est pas possible, cette personne n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'il veut mettre les choses carrées par rapport à cette séparation. Je pense qu'il va vous dire qu'il n'y est pas arrivé, que l'amour est plus fort en fait, hein, que ce qu'il croyait. On a la joie, donc oui, c'est vous allez entendre des choses, voir peut-être des choses qui vont vous faire plaisir. Engagement, le changement positif, ok. Alors, on va en prendre une dernière. Si vous voulez, hein, parce que si vous voulez pas, c'est vous qui décidez, c'est pas moi.
Ouais, c'est ça. On a l'évolution de la passion, on a l'évolution, c'est quelqu'un qui, euh, qui doit faire un choix aussi, hein, qui doit faire un choix au niveau de sa vie sentimentale, mais il va le faire. Alors, ben, on a le choix là, mais il va le faire, il va choisir bah, la paire de chaussures qui va le mieux à son pied. Hein. D'accord. Voilà. Et on repart sur quelque chose de nouveau, changement de positif. Alors, de nouveau, du renouveau, parce que c'est quelqu'un qui revient. Hein. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a peur d'échouer. Hein. Qui a peur d'échouer. La réussite, le travail. Hein. Alors, c'est pas la peur de réussir, du coup, c'est la peur d'échouer. La peur de se manger les dents sur le parquet, comme on dit. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette hésitation, cette instabilité. J'y vais pas, oui, peut-être, mais gna gna, oh là là. À un moment donné, fonce, il faut pas se poser de questions, quoi. Et puis, ma foi, eh ben, si ça se passe pas, mais là, en plus, ça se passera, quoi. C'est ça qui... Allez, j'en prends un dernier, et puis après, j'arrête, parce que je suis déjà à 35 minutes, là. Alors ça, c'est le Magic Luna Love. Alors bon, elle a une chaîne hein, sur YouTube. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Je le trouve sympa. J'adore les couleurs, j'adore le rose. Donc, je le trouve sympa. Alors, on y va. Alors, l'entourage proche. Ah bah, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet entourage proche? D'abord, on avait la maman, le grand-père, la maman. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas ça qu'on veut savoir comment. Union profonde intuitive. Ah, d'accord. On veut savoir comment on va se comporter ou dans quel état d'esprit est la personne, le cœur, la personne qui regarde cette vidéo. La vision profonde et intuitive. Donc ça va au-delà des apparences. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui se prépare, qui se projette. Alors, ok. C'est quelqu'un qui se projette, qui aimerait avoir confiance, mais qui là tout de suite pense que tous les yeux sont braqués sur lui. Alors pourquoi? Parce que peut-être qu'il a fauté, hein. Donc forcément, quand on fait une bêtise, pour pas dire autre chose, et ben on se sent observé, on se sent voilà. Et c'est quelqu'un qui se projette dans le romantisme. Hein. Voilà, lâcher prise, ok. Alors soit c'est vous, soit c'est lui qui fait un lâcher prise. Si c'est vous, du coup ça libère les énergies et c'est tant mieux. Lâche prise sur les incompatibilités. Incompatibilité. Donc il y a peut-être eu séparation aussi parce que cette personne s'est dit, mais on est complètement différent et tout, ça ne pourra pas coller. De toute façon, il me plaquera un jour ou l'autre, ou il me plaquera un jour ou l'autre, et en fait, pas du tout. Hein. Il y a du feeling, il y a de la confiance, et donc c'est quelqu'un qui va lâcher prise par rapport à cette incompatibilité, qui lui mettait des barrières, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, qui lui mettait des barrières, hein, des pensées limitantes. Hein. Alors là, on a s'éloigné, on va aller voir plus loin. Donc on a lâché prise pour réaliser les projets. Ok. C'est quelqu'un qui a envie de... Hein, mais il ne reviendra pas que pour ça. Hein. Soyons clairs. Il reviendra aussi pour ça, parce que bon, on est tous des humains. Hein. On n'est pas fait de bois et de pierre. Enfin, si, il y a des personnes qui sont faites de bois et de pierre, mais pas tous. D'accord. Par contre, il y a quelqu'un qui a été déçu par rapport au feeling. On pensait qu'on en avait confiance, il y avait du feeling, ça se passait bien, et pan, déception. Et pourtant, alors cette personne pense aux disputes, hein, si elle revient, voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est éloignée, c'est pour ça qu'elle prend du temps, hein, c'est pour ça qu'elle a la trouille en fait. Hein. Si je reviens, je vais me prendre une branlée. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a le break, hein. C'est pour ça qu'il attend, c'est pour ça qu'il ou elle attend. D'accord. Par rapport à la rupture. Mais ça évolue, il y a de l'évolution, ça avance petit à petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Mais ouais. Il y a eu un coup bas, donc il y a bien eu trahison. Et cette personne a envie de revenir, elle se dit, oh là là. Bon, et puis elle va revenir.
Il y a une invitation. Bon, là c'est clair. Alors tout à l'heure aussi on avait la communication, l'invitation. Alors elle tourne, elle se retourne et elle saute pas. Hop là, ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà, se rapprocher. Donc il y avait une invitation qui arrive pour initier un rapprochement, hein, donc, et retrouver cette harmonie. D'accord. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'été. On a l'été. Voilà, cet été, il y a des choses qui bougent, on trouve une solution. Donc bon, on a la radinerie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est proche de son fric. Hein, voilà. Donc voilà, on a bien des engagements, et on a une révélation par rapport à cette période de solitude. Voilà, révélation peut-être au niveau des religions familiales, des coutumes. Et c'est quelqu'un qui cherche la réconciliation, etc., avec quelqu'un du passé. Voilà. Hein. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et c'est une vidéo de 40 minutes. Donc moi je vois pas le temps passer. Est-ce que je vous prends un petit message de l'oracle de la forêt? Ouais, j'ai envie. Allez. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de la forêt? On y va. Dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne bloquez pas les énergies. Hein. Autorisez-vous, prenez du plaisir. C'est pas parce que vous attendez votre hôte. Ne soyez pas dans les tentes. Prenez du plaisir. Hein. Amusez-vous chaque jour, comme le soleil danse avec la lune. Hein. C'est peut-être aussi un fuis-moi, je te fuis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la lune et le soleil, hein, ils sont jamais ensemble. Hein. Ils se courent après. Hein. D'accord? Est-ce qu'on prend un dernier petit message? Et après, tac, qu'est-ce qu'on a? L'incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se disperser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si les choses sont pas claires au jour d'aujourd'hui, ça va arriver, ça va s'éclaircir. Hein. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord? Mais prenez du plaisir en attendant. Prenez du plaisir, vivez, n'arrêtez pas votre vie. N'arrêtez pas votre vie. Certainement pas. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vais essayer de revenir très vite, très bientôt. Voilà, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.